faudrait que je descende un peu. Donc pour descendre, je descends ici. Tac. Voilà, là je suis à 9. 9 latéral. Et 3 en interne. Il faut que je coupe un peu plus. Non, je me mets à 9. Tac, 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 je remonte à 9. La pente, il faut 0. La pente, alors, un tibia. Alors là, on a des radios qui nous aident aussi à mesurer. Ouais. Mais si on veut, on peut, avec une broche, je sais pas une broche fine. Dans la poche, il n'y en a pas des broches? La petite poche. Donc, bon. Avec une broche ici, je peux regarder la pente en m'appuyant dessus, ou même ici, peut-être comme ça, en m'appuyant ici. Qu'est-ce que je vois là? Tu peux viser un peu plus vers le haut, vers là. Voilà. Pas tant. Voilà. Plus bas. Pointe avec le pointeur là. Sur le truc? Sur ça. Et lâche. Est-ce que c'est pas le bon... Ouais, non, je sais. Ouais, là, la pente en bas à droite, là. Pente antérieure, postérieure. Donc on peut mesurer sur le patient combien il a de pente. Et on essaie de remettre la même pente. Mais en général, la pente naturelle, c'est aux alentours de 7 degrés. D'accord? Donc je lui donne 7 degrés, je peux mesurer. Donc, les paramètres, pente postérieure, là je le mets à 7, à peu près. Le varus valgus, c'est le plus important. Attends, on va descendre un peu. Voilà. Quand ça chiffre, les chiffres sont blancs, c'est que je suis dans les bons. Attends, le varus valgus, c'est pas bon. Je me mets à 0. Voilà, la rotation n'est pas importante encore. J'essaie de me mettre un peu moins de rotation à P. Voilà, vas-y, une photo. Attends, postérieur. Ouais, vas-y. Donc là, pareil, j'ai tout paramétré, mesuré avec précision, tac, tac, tout. Bon, là, c'est pas fixé parce qu'on n'a pas les instruments, mais normalement, ça bouge pas. Il y a un axe là, c'est parfaitement fixe. J'ai plus qu'à tourner la molette ici, la molette ici, la molette ici, pour tout régler parfaitement. Quand c'est parfaitement réglé, je le fixe. Je le fixe à l'os, et après, j'ai plus qu'à couper exactement dans les axes que j'ai donnés. Je dévisse, j'enlève tout, tac, tout est fixé. Voilà. Tout est fixé, je coupe, j'enlève la partie d'os, et après je peux vérifier, j'enlève tout, je peux vérifier si j'ai bien travaillé, si j'ai coupé comme il fallait, avec les instruments de validation. Voilà, celui-là. Voilà, je viens me poser dessus, à plat sur la coupe, et je vois si j'ai un bon varus valgus. Voilà, pas terrible. Ok, ça c'est bon. Voilà, donc après j'ai plus qu'à finir la préparation du tibia pour recevoir la prothèse définitive. Voilà, c'est tout. Après, donc quand j'ai mis je mets les implants d'essai dessus, les prothèses, je vérifie si j'ai bien corrigé. Regardez la page suivante. Voilà. Si j'ai bien corrigé les défauts que j'avais au départ, je me rappelle que j'avais du varus de 6 degrés, j'avais une mauvaise extraction. Est-ce que j'ai corrigé?
Est-ce que j'ai une bonne extension? Est-ce que j'ai plus de varus? Est-ce que je suis tout bien comme il faut? Voilà, tout est bien. Alors, on voit 0,5, 0,5, c'est vraiment très bien corrigé. On n'est pas à 0,0, c'est pas grave. La flexion, je regarde si j'ai une flexion correcte. Si la jaune, vous voyez, on voit que le tibia bouge par rapport au fémur. Vous voyez, dans le dessin. Voilà, ben, et en flexion à 140 degrés, le gars il va pouvoir faire la prière à genoux. Il n'y a pas de problème. Voilà. Une photo. Voilà. Dans une flexion, c'est pas gênant. Ok? D'accord. Voilà, j'ai fini. J'ai plus qu'à prendre les implants définitifs et les mettre sur la prothèse. C'est exactement pareil. Tout est ok. Super. Merci. Eh bien, merci. Oui. Donc, dans l'écran, tu paramètres le profil du chirurgien. Donc, tu as des paramètres généraux. Quel instrument tu vas utiliser? Quel type d'instrument? Si c'est en fonction de ce que tu as sur la table, tu lui dis quels instruments tu as à disposition. Ensuite, la séquence, tu programmes par quoi tu vas commencer dans la chirurgie. Est-ce que tu vas commencer par le genou? On va dire oui. Fémur premier, tu vois. Est-ce que tu veux évaluer l'amplitude du mouvement initial? On va dire oui. Comme ça, il va nous dire le patient avant de l'opérer, quel est son niveau d'usure, quel est son niveau d'extension de la jambe. S'il a une mauvaise extension, ben, il va falloir corriger. Donc on va lui demander de nous mesurer avant de commencer. Comme ça, on va pouvoir comparer quand on a fini la chirurgie, si on a bien corrigé. Ensuite, d'autres paramètres, naviguer la rotation fémorale, on peut lui dire oui. Ça va être plus ou moins pointu dans la navigation. On peut faire très simple, juste quelques axes, mais on peut aussi aller très très loin avec des paramètres plus compliqués dans la chirurgie. Chacun, après, choisit ce qu'il veut. Il ne nous impose pas les paramètres à donner. C'est nous qui lui demandons. Alors ensuite, on va peut-être pas le mettre. Activer les commandes du pointeur, oui. Alors, les paramètres du fémur, le niveau de résection, c'est d'ailleurs le niveau de la coupe qu'on va faire. À la limite, c'est presque le plus important. Donc c'est toujours oui. Par quelle méthode on va mesurer les points anatomiques du patient? Donc on lui dit par quel point. On a un instrument exprès, donc je vais faire l'instrument. La rotation de l'axe antéro-postérieur, la rotation des épicondyles. Donc ça, c'est des termes de chirurgie. Le chirurgien est censé connaître l'anatomie. C'est lui qui va dire, ben, je sais que cette particularité anatomique, elle est à cet endroit-là. Et en fonction de l'endroit qu'il va donner, l'ordinateur, il va dire, bon, si ce point anatomique est précisément à cet endroit-là, mon fémur, il est orienté comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça, c'est le chirurgien qui doit le savoir. Alors, un mauvais chirurgien se trompera. Et ben, l'ordinateur, il aura une mauvaise information, il se trompera à l'arrivée aussi. Donc, c'est pas l'ordinateur qui va faire de mauvais chirurgiens un bon chirurgien. Si déjà il est bon, ben, il va rester bon avec ça. Et s'il est mauvais, ça ne fera pas un bon chirurgien à l'arrivée quand même. Hein. C'est pas lui qui va corriger, qui va opérer à sa place. C'est vraiment un instrument pour aider. Le niveau, alors après sur le tibia, pareil, le niveau de résection, donc le niveau de coupe, c'est très important. Le varus valgus, c'est-à-dire est-ce qu'on a les jambes arquées ou cagneuses, hein, donc on va savoir à l'arrivée si on l'a ou pas. Les angles de rotation, la rotation du tibia, s'il est posé droit face vers l'avant ou un peu en rotation interne ou externe. Bon, tout ça, c'est des paramètres. Angle de coupe distal et implant. On s'en fout de ça. La pente, bon, tous les paramètres. Donc, quand on est OK, on a rentré tout le profil du chirurgien, le profil de la chirurgie, en fait, plus que du chirurgien. On fait OK et on est prêt à naviguer. Donc, deuxième étape. Première étape, c'est le profil. Qu'est-ce que je veux faire? Quels sont les niveaux de paramétrage que je veux? Est-ce que c'est simplifié, complet, complexe et tout ou pas? Une fois que c'est fait, deuxième étape, on va
calibrer les instruments, donc paramétrer les instruments, ce qu'on disait. On a des instruments qui peuvent être un petit peu déformés par les transports, par l'usure. Donc à chaque début d'intervention, on lui redemande de refaire un paramétrage, un calibrage pour être sûr d'avoir les bonnes données, la bonne distance avec un capteur et la pièce qui va être en contact avec l'os. Là, ici, par exemple, j'ai un pointeur qui se dévisse. D'accord? Il n'y a pas de vis. C'est un pointeur qui va aller chercher des points précis sur l'anatomie. Si je ne le serre pas beaucoup,